Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du stress pour ta perte de poids et pourquoi le stress va complètement ruiner tous tes efforts. Tout simplement parce qu'il y a différentes choses à prendre en compte quand on perd du poids en préménopause, en ménopause. Pourquoi? On n'est plus du tout sur un problème de déficit calorique. Alors oui, il y a des petites choses à prendre en compte, mais moi avec mes clientes, on ne parle jamais de calories et elles ont d'excellents résultats. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Pourquoi? Parce que là, on est sur un chamboulement hormonal et aussi au niveau du métabolisme, ça diminue énormément. Ce qui fait qu'il va y avoir différentes choses à prendre en compte. Et ce que l'on voit donc dans ma méthode MetaMove, c'est quoi? C'est l'activité physique, l'alimentation et l'hygiène de vie. Aujourd'hui, on va mettre vraiment le zoom sur la partie hygiène de vie, la partie stress. Donc cette partie-là qui peut vraiment ruiner tes efforts. Pourquoi elle peut ruiner tes efforts? Parce que il y a différentes hormones à prendre en compte. L'insuline, l'hormone de l'insuline qui est à prendre en compte, c'est l'hormone qui va stocker, donc le stockage des graisses. Et cette hormone-là, elle est étroitement liée à l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress. Si l'hormone du cortisol, l'hormone du stress est trop élevée pendant trop longtemps, ça va être très compliqué de diminuer l'hormone de l'insuline, ce qui fait que ça va être très compliqué de perdre du poids. Il va donc falloir mettre différentes stratégies en place pour réussir à rabaisser ce stress, cette hormone du cortisol qui est trop élevée, pour réussir enfin à rabaisser donc l'insuline et enfin à perdre du poids. Donc on va voir aujourd'hui toutes ces choses-là, pourquoi, on va voir comment le faire et concrètement les actions à mettre en place. Alors avant même de commencer et de voir tout ça, il va falloir déjà voir d'où arrive ce stress. Il y a 4 facteurs possibles. Premier facteur, ça peut être d'un point de vue professionnel, une surcharge de travail. Deuxième facteur, ça peut être personnel, donc des relations qui peuvent être toxiques par exemple et qui peuvent entraîner beaucoup de stress. Troisième raison, ça peut être une raison financière. Et la quatrième raison, ça peut être aussi la raison des enfants. Pourquoi? Parce que même si en préménopause, en ménopause, on a des enfants qui sont plus grands, c'est quand même une source de stress. On a nos enfants pour la vie, donc ce qui fait que oui, ça peut apporter du stress. Donc ces 4 facteurs-là, essaye de voir toi déjà quel facteur t'apporte ce stress, ça va te permettre de mieux conscientiser tout ça et de pouvoir passer à l'action sur cette problématique et d'être sûr d'avoir des bons résultats et d'être sûr de enfin réussir à baisser ce stress. Alors les différentes actions que tu peux mettre en place, il y a par exemple l'activité physique. Donc déjà l'activité physique, il y a plein de bénéfices par rapport à ça, mais c'est aussi un excellent anti-stress, un excellent relaxant. Donc rien que faire de la marche dehors tous les jours, de manière régulière, de la marche active, c'est excellent. En plus de ça, faire des séances d'activité physique, c'est aussi excellent. Moi, c'est ce que mes clients font dans la méthode MetaMove et ça permet pour plusieurs facteurs déjà de tonifier. En plus de cela, ça aide aussi à perdre du poids, à gagner de la masse musculaire que l'on perd au fur et à mesure des années, qui permet de tonifier le corps. Et en plus de ça, c'est un excellent anti-stress. Une autre action à bien mettre en place, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est un excellent anti-stress, mais ça aussi peut stresser le corps. Si tu prends des aliments ultra transformés, ça va venir stresser le corps. Par contre, si tu prends des aliments qui sont sains, qui sont naturels, comme des fruits, des légumes, de la viande, des céréales, là, ça va être une alimentation anti-stress qui va permettre de rabaisser ce cortisol. Une autre chose à prendre en compte, c'est le sommeil. En quantité et en qualité, faire attention. La quantité, c'est très souvent entre 7 et 9 heures. Alors, tu peux voir tout simplement quand tu es en vacances, par exemple, tu te couches à une certaine heure quand tu n'as pas de retard de sommeil et tu vois combien de temps tu vas dormir dans la nuit pour te réveiller le lendemain sans réveil. Là, ça va définir à peu près la quantité de sommeil que tu as besoin. Bien sûr, il faut une lumière extérieure qui rentre naturellement le matin parce que sinon, si tu es plongé dans le noir toute la nuit, ça peut perturber les récepteurs du corps et une petite lumière qui arrive le matin, donc en laissant entrouvert les volets, ce qui permet donc ceci. Et au niveau de la qualité du sommeil, soigner sa qualité, ne pas avoir de lumière bleue le soir, enlever toutes les ondes dans la chambre et avoir un noir complet dans la nuit. Ça, c'est très très important. Une autre action qui marche très très bien, c'est avoir un petit carnet, comme un journal intime par exemple. Ça va te permettre tout simplement d'extérioriser tout le stress que tu as accumulé tout au long de la journée, de ne pas le garder dans la tête et de le mettre sur un carnet et de ne plus y penser pour la nuit. Vraiment libérer ton esprit, ça c'est très important. Tu peux aussi terminer ta journée avec ce carnet en écrivant le positif par exemple, ça peut être aussi très très bien. Ou alors toute la liste des choses que tu as à faire, que tu n'as pas réussi à faire aujourd'hui, mais que tu as à faire dès le lendemain. Ça permet aussi de décharger ton esprit, de dormir tranquillement et de soigner ta qualité de sommeil.
Un autre point, un dernier point très très important, c'est la connexion sociale. Le fait de rencontrer ses amis, rencontrer sa famille de manière régulière, des moments de qualité, c'est un excellent anti-stress, un excellent relaxant et c'est à répéter, répéter. L'être humain a besoin de ça, tu as besoin de ça, donc ça, c'est quelque chose de non négociable aussi. Alors en plus de tous ces points-là, tu as des petites techniques anti-stress que tu peux mettre en place comme de la respiration. Donc, tu peux caler des moments de respiration, tout simplement inspirer, expirer, tout simplement faire ça. Tu peux le faire 2-3 minutes et tu les places dans ta journée. Ça peut être le matin avant de commencer ta journée, ça peut être à la fin de ta journée de travail ou ça peut être le soir avant de dormir. Tout simplement, et ça marche très très bien. Ça marche très bien, ça ne prend pas de temps. Qui n'a pas 2 minutes dans sa journée à mettre dans sa santé? Personne. Donc, vas-y, mets ça en place. Tu as aussi d'autres choses qui peuvent être mises en place, comme par exemple de la méditation, de l'aromathérapie. Il y a plein de choses possibles pour réussir à baisser ce stress qui augmente continuellement tout au long de la journée. Et n'hésite pas aussi à utiliser des applications qui peuvent t'aider à respirer. Tu mets sur ton Play Store ou ton Apple Store, tu mets respiration tout simplement et tu vas trouver des applications qui vont te permettre aussi de respirer et de rabaisser ce cortisol qui augmente. Voilà, ça sera tout pour toutes mes astuces d'aujourd'hui par rapport au stress. Surtout pour ne rien oublier sur les prochaines vidéos que je vais partager sur les différents thèmes pour atteindre ton objectif de perte de poids, de perdre 10 kg en 90 jours. N'oublie pas de bien t'abonner et surtout, regarde les prochaines vidéos qui sont disponibles. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.